Tout boucher désirant recourir au service de l'abattoir doit répondre à certaines exigences. En dehors des bouchers, qui peut bénéficier des services de l'ONAF? C'est pour la consommation personnelle, la consommation de la maison, domestique. Tout le monde peut faire venir son animal à l'abattoir pour le faire abattre. Mais quand il s'agit de la consommation de vendre au marché, il faut faire forcément partie de la corporation des bouchers. Et les bouchers sont organisés en communauté, en un syndicat, mais il faut faire partie de cette corporation pour pouvoir faire abattre son animal et exercer ce métier. En dehors d'être membre de leur corporation, un boucher doit être en bonne santé. Ils ont des analyses médicales, des contrôles réguliers qu'ils font. Donc, un boucher doit être en bonne santé et doit avoir une notion approfondie des bonnes pratiques d'hygiène. Et en dehors de ça, le boucher doit avoir une connaissance aussi approfondie des techniques de processus de la production de la viande. Comment découper les parties à proposer aux clients et tout ce qui va avec en matière de technique de production de viande, bien sûr. Les bouchers disposent des carnets de santé. Et il y a des suivis, bien des contrôles réguliers qui se font pratiquement chaque 3 mois, chaque 6 mois. Monsieur l'ONAF, en dehors des agents de l'ONAF, on collabore avec les agents de la santé aussi, qui sont présents, les assistants d'hygiène qui sont présents, qui procèdent à des suivis. Ridouane et tous ces opérateurs en blouse blanche répondent donc aux critères d'accès à l'abattoir. Avant de travailler à l'ONAF, nous avons suivi une formation avec nos professeurs. Ils nous ont montré comment traiter les animaux, comment procéder à l'hygiène de l'abattoir et puis comment est-ce que nous-mêmes nous devions être avant de travailler dans l'abattoir. Et puis ils nous ont donné l'équipement qui peut nous aider à travailler. Après la phase opératoire, les carcasses passent à une étape cruciale du circuit, le contrôle vétérinaire. Là, toute une expertise est mise en œuvre pour rechercher une quelconque maladie. Dès que les animaux arrivent à l'abattoir, on fait l'inspection antémortem. On observe les animaux s'ils sont en bon état pour rentrer en abattage. On peut procéder par prélèvement aussi, observer s'il y a les signes qui montrent les maladies. On relève tous ces signes-là. Si l'animal n'est pas bon pour abattre, s'il a des maladies qu'il faut traiter, on l'isole. Si on abat l'animal, déjà on fait l'examen visuel et puis on fait l'inspection approfondie. On inspecte les ganglions. S'il y a des maladies qu'on observe, quand on incise les ganglions, ils vont réagir. Donc, par exemple, si c'est tuberculose, on peut observer des nodules jaunâtres dans les ganglions. Et il y a aussi d'autres maladies qu'on observe dans les ganglions. Donc, si ça réagit, on enlève, on saisit ça. Et après, c'est les organes. Après la bataille, c'est surtout la tuberculose qui présente des lésions. Le charbon bactéridien. Il y a la PPCB aussi, la pneumonie. La PPCB, c'est le poumon qui manifeste la lésion. Donc des fois, si on enlève les poumons, tu vas voir que les poumons sont gonflés, très très gros. Après l'inspection, on doit aller sur le marché. Parce qu'il y a plusieurs abattages clandestins. On met les scampis sur les viandes inspectées. Donc au marché, on doit aller vérifier si toutes les viandes qui sont au marché ont de les scampis. Au-delà du marché, on va aussi sur le terrain, dans les élevages, pour les sensibiliser. Comme difficulté avec les opérateurs, des fois, si les organes présentent des lésions, où il faut faire des saisies, il y a des mésententes entre nous et les opérateurs. Parce que c'est une perte pour eux et nous, on doit le faire pour prévenir la santé de la population. Après le contrôle vétérinaire,
Les carcasses doivent parvenir aux consommateurs en toute sécurité sanitaire. Le transport de la viande de l'abattoir vers la boucherie ou marché se fait par le camion frigorifique. Les carcasses se font reconnaître par les signes. Il y a 4 signes, 3 signes, ce qui veut dire que ici c'est pour M. Kodjo, ça là, 3 signes c'est pour M. Djibril, ça là c'est pour M. Ridouane, c'est comme ça. Si la viande reste, on conserve ça dans des petits congélateurs. Les difficultés que nous rencontrons au marché vers la soirée comme ça, l'électricité, ça part, ça revient. Nous demandons une doléance aux autorités du marché s'ils peuvent revoir le problème de l'électricité au marché. C'est pour que nous puissions conserver la viande pour la santé de la population du Palimé. Parlons de la sécurité alimentaire. Les populations sont-elles à même de procéder à des vérifications des viandes qu'on leur propose? On a l'encouragé l'antinude, on a pas ta pocle, ou mal au bois, affinant ne pli. L'opli a mahane y affino du. On les sanu fifia et ovure. Ta menya wabe la obe qualité par rapport à mes potiao. Et nous maintenant bénéficier la ome a mi vana wagbo. Et quand be vétérinaire on a wasi ko pona wabe la ogbo. Boda be de enyo alomenu ma kingbo so ina abattoir. Mais kingbo la ou la elle en a abattoir now 3 jours. Vétérinaire au bonnet. Nettoyer et donner lentia à l'homme lentio, king boy ou là où. Mais tampon dewa élevé à ce point d'eau JCBD. À meyato, eya, allo, à mes boutons. La consommation de viande impropre ne serait pas sans risque pour la santé. Mais le danger peut être évité grâce à la vigilance de la population et aux efforts de l'État à assurer la santé et le bien-être pour tous. Quels sont les risques auxquels une personne qui consomme de la viande Contaminée s'expose? Quelles peuvent être les conséquences pour sa santé? Il y a un adage qui dit que l'argent n'achète pas de mauvaises choses. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout consommateur, avant d'acheter un produit carné, c'est-à-dire la viande, doit se rassurer de la bonne qualité de cette viande. La bonne qualité de cette viande se mesure par quoi? La première chose, pour toute personne lambda, c'est de constater est-ce qu'il y a l'estampille vétérinaire? Est-ce que la viande a été inspectée? Donc, voilà le comportement d'un citoyen qui est soucieux de sa bonne santé. Donc, nous lançons un appel à tout citoyen, tout consommateur, de ne pas aller acheter une maladie, de ne pas aller acheter un produit impropre à la consommation, parce que ça comporte des risques sanitaires. Ça voudrait dire qu'il y a risque d'avoir une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc, le comportement d'un consommateur, c'est de s'assurer que cette viande-là est de bonne qualité à travers l'inspection vétérinaire, c'est-à-dire en regardant si la viande a été estampillée. Et qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas consommer des viandes à risque. Alors, quelles sont les perspectives du ministère en charge de l'élevage pour garantir la sécurité sanitaire en ce qui concerne les viandes qui sont issues des abattoirs? Je voudrais même ajouter à la sécurité sanitaire la souveraineté alimentaire. Les perspectives, elles sont simples. Nous avons reçu, au cours des vœux du président du Conseil, 3 priorités. Protéger, rassembler et transformer.
Ce qui voudrait dire, nous allons rentrer dans la souveraineté alimentaire. Dans la souveraineté alimentaire, ça voudrait dire nous devons produire et consommer ce que nous produisons. La feuille de route du ministère en charge de l'élevage, c'est de produire nos aliments et de consommer nos propres aliments en mettant tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif et répondre à la feuille de route tracée par le président du Conseil. Nous avons maintenant à notre disposition tous les leviers à travers la nouvelle loi fiscale qui permet aux producteurs d'avoir accès à la provendierie sans taxe. Donc, diminuer les frais de production, augmenter alors la production et mettre dans l'assiette du consommateur des produits à moindre coût et ainsi des produits de qualité pour la bonne santé de toute la population. Nous arrivons ainsi au terme de cette émission. Nous l'avons vécu ensemble. La qualité de la viande que nous consommons est le résultat d'un travail rigoureux impliquant des manipulations et du personnel professionnel sur toute la ligne. Tout cet engagement pour notre santé serait vain si nous ne nous montrons pas alertes et vigilants. Toujours choisir des produits bien conservés avec le sceau garant de la sécurité. Prenez soin de votre alimentation et donc de votre santé. À très bientôt.